Frangin, frangine, bonjour et une fois de plus, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu te connectes pour la première fois, n'oublie pas d'un, de liker, de deux, de partager et trois, de pouvoir t'abonner. Alors, aujourd'hui, nous parlons du coût de la formation, du coût de la procédure, j'allais dire, pour les études en Belgique. Combien ça va vous coûter globalement? Il y en a qui m'ont posé la question, gars, dis-nous concrètement, on va dépenser combien? Donc, nous voulons en parler aujourd'hui. Et n'oubliez pas les étapes de la procédure. Si vous ne les avez plus, vous pouvez regarder dans les anciennes vidéos. Je vous laisse le lien en description. Donc, pour la première étape, donc l'équivalence, vous allez dépenser 150 €. N'oubliez pas, 150 € pour l'équivalence. Et disons, n'oubliez pas, vous devez aussi envoyer votre dossier. Donc il y a les frais de DHL, vous devez avoir un correspondant qui se déplace pour aller déposer votre dossier ou alors qui envoie un courrier recommandé. Donc tout cela, ça va entraîner des dépenses. Vous devez certifier les documents. Donc je globalise tout cela avec 100 €. Ça veut dire que avec 250 €, vous êtes sûr d'avoir fait tout le dossier d'équivalence. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, parce que ça devrait déjà avoir été fait. Maintenant, après l'équivalence, nous allons passer à la phase des admissions. Les admissions au public, donc comme par exemple nous sommes à l'ULB en ce moment, donc Université libre de Bruxelles, il y a 6 universités publiques. Les admissions au public coûtent 200 €. Ça veut dire que quand vous avez payé 200 €, ces frais seront déduits du Minerval. Le Minerval, c'est quoi? C'est ce que nous on appelle la scolarité. Donc le Minerval coûte 835 €. Mais lorsque vous avez déjà payé les 200 € pour l'admission, ces 200 € seront déduits des 835 €. Donc, vous n'aurez plus qu'à payer 635 €. Voilà donc l'avantage que vous avez pour les universités publiques. Alors, 200 € donc pour le Minerval, comme je le disais tout à l'heure. Mais en dehors des universités publiques, nous avons aussi les hautes écoles. Et avec les hautes écoles, c'est chaque haute école qui fixe ses tarifs. Donc, certaines, mais généralement, dans la majeure partie des cas, les hautes écoles vont vous demander 35 à, disons, 35-50 €. Alors, je mets la barre à 50 € pour la demande d'admission dans les hautes écoles. Maintenant, vous aurez besoin d'un autre document qui est primordial. Il s'agit ici de quoi? Il s'agit tout simplement de votre passeport. Dans les autres pays, je n'ai pas l'information sûre, mais au Cameroun, pour établir le passeport, vous avez besoin de 110 000 francs. Avec 110 000 francs, vous établissez votre passeport sans problème. Donc, vous mettez aussi 110 000 francs pour le passeport. Et la prochaine étape sera laquelle? L'entretien Campus Belgique. Vous devez aller à Campus Belgique pour passer votre entretien et ça demande des frais. Et jusqu'ici, les frais pour l'entretien Campus Belgique s'élèvent à 95 000 francs CFA. Donc, vous devez prévoir 95 000 francs pour les frais d'entretien Campus Belgique. Après l'entretien Campus Belgique, nous allons passer maintenant à la constitution du grand dossier même pour la demande de visa. Et cette constitution du dossier nécessite bien évidemment des précisions, des étapes, des frais. Donc, il y a des coûts. Et le premier coût, c'est d'abord le certificat médical. Le certificat médical en lui-même va vous coûter 36 000. Si vous êtes 36 000, ça c'est si vous êtes à Yaoundé, vous pouvez aller voir le docteur Ngami, elle prend 36 000, je crois qu'elle aide assez les étudiants. Et si vous êtes à Douala, vous allez payer plutôt 50 000 francs. Donc les 50 000 francs, c'est en fonction du médecin, parce qu'il y a des médecins agréés chez qui les examens doivent se passer. Ils sont déjà agréés par le gouvernement belge. Donc après le certificat médical, vous avez besoin donc du casier judiciaire. Et l'extrait de casier judiciaire, ça dépend du lieu aussi où vous vous trouvez. Mais normalement, vous payez l'extrait de casier judiciaire en lui-même va vous coûter environ 3 500 francs. Et après les 3 500 francs, vous aurez besoin de le légaliser. Il y a deux endroits pour la légalisation. Le premier endroit de légalisation, bien évidemment, c'est au Minerex, dans le ministère des Affaires extérieures. Au Minerex, vous allez payer pour la légalisation 1000 francs. 1000 francs, pourquoi? Parce que c'est le timbre que vous allez mettre, que vous allez joindre à votre demande de légalisation. C'est 1000 francs. Mais après le Minerex, vous devez maintenant aller aussi légaliser à l'ambassade de Belgique ou au consulat via toujours notre sous-traitance TLS. Et si vous êtes à Yaoundé, TLS, vous allez payer 16 500. Et si vous êtes à Douala, vous allez payer 17 500. Donc voilà en quelque sorte les frais. Après la légalisation de l'extrait de casier judiciaire,
La prochaine étape également, c'est ce qu'on appelle la redevance administrative. Ce sont les frais que vous versez au gouvernement belge pour que celui-ci traite votre dossier de demande de visa. Et la redevance administrative est fonction de l'école dans laquelle vous avez eu votre admission. Donc, si vous avez eu l'admission au privé, vous allez payer 201 €. Et si vous avez eu l'admission au public, vous allez payer 208 €. Donc, c'est en fonction du lieu où vous avez eu votre admission. Voilà. Ensuite, vous avez dans le carnet jaune. Le carnet jaune, c'est ce qu'on vous demande généralement pour se rassurer que tous les vaccins ont été effectués. Donc, pour le carnet jaune, il va vous coûter, si vous êtes à Yaoundé, vous allez au centre Pasteur, c'est 9 500. Et si vous êtes à Douala, vous allez payer 10 000. Maintenant, si vous n'avez pas effectué le carnet jaune, sachez que quand vous allez vous rendre à l'aéroport, vous allez payer entre 13 500 et 15 000 francs en fonction de l'aéroport, si c'est à Yaoundé ou si c'est à Douala. Maintenant, un autre point très essentiel, c'est le point du garant. Le garant, j'ai mis RAS. Pourquoi je mets RAS? Tout simplement parce que c'est au cas par cas. Donc, ça dépend de votre situation particulière. Le garant, c'est celui qui prend sur lui de s'occuper de vous une fois que vous serez en Belgique. Donc, si vous commettez une gaffe ou alors s'il vous manque quelque chose, il prend sur lui de vous verser de l'argent. Donc, si vous avez un ami, si vous avez un frère, un oncle, une tante, vos parents, eux-mêmes, s'ils répondent aux conditions, et un jour je ferai une vidéo là-dessus, ils peuvent vous signer la prise en charge et vous n'aurez rien à dépenser. Uniquement 20 € pour les frais, parce que le garant, quand il se rend à l'ambassade, on lui demande 20 € pour les frais de légalisation. Maintenant, si vous n'avez personne, c'est autre chose. Donc, c'est au cas par cas. Voilà pourquoi je mets RAS. Maintenant, après le garant, nous allons passer maintenant aux frais même. Donc, d'abord les photos, parce que vous devez faire les photos visa. Et pour les photos visa, si vous les faites à l'extérieur de TLS, vous allez payer 2 000 francs. Mais si vous êtes déjà à l'intérieur de TLS, alors vous allez payer 3 500 francs. En dehors, après les photos, vous avez également le formulaire de demande de visa. Le formulaire de demande de visa doit être rempli selon certaines normes. Donc, si vous remplissez ce formulaire à l'extérieur, ça veut dire que vous vous faites aider. Vous pouvez le faire vous-même. C'est gratuit. Vous le faites en ligne. Ou alors, vous prenez le formulaire, vous le remplissez, vous le scannez. Je dis bien, c'est gratuit. Mais si vous ne voulez pas courir le risque de vous tromper, alors vous pouvez vous faire aider juste en dehors de TLS et là vous allez payer 5 000 francs. Maintenant, si vous êtes déjà à l'intérieur de TLS, donc pour la demande de visa, et qu'on se rend compte que votre formulaire aurait été mal rempli, on va vous demander de payer 6 500 francs. Donc voilà pourquoi je dis que ces frais sont vraiment en fonction de vous. Après le formulaire, nous passons maintenant aux frais même de demande de visa. Donc, vous devez prévoir 118 000 francs. 118 000 francs comme frais de demande de visa. Mais en dehors des 118 000 francs, n'oubliez pas que c'est TLS qui gère votre dossier, donc qui le transfère, qui le transmet à l'ambassade. Et donc, vous devez également payer les frais de TLS qui s'élèvent à 28 850 francs. Donc, voilà ce que vous allez payer comme frais de TLS. Alors, après les frais de TLS, vous avez maintenant, bien évidemment, il vous faut aussi une assurance. Jusqu'ici, le gouvernement nous demande uniquement de produire une assurance de minimum 3 mois. Il y en a qui ont choisi de produire une assurance d'1 an. Donc, c'est en fonction de vous. Si vous voulez produire 3 mois, si vous voulez produire 1 an, ça dépend de vous. Maintenant, fonction de si vous produisez une assurance d'1 an ou une assurance de 3 mois, vous avez également les prix. Donc, je vais vous le dire tout de suite. Donc, pour l'assurance, vous avez les différentes compagnies d'assurance. Donc, je prends le cas par exemple de Beneficial Assurance. Si vous allez chez Beneficial Assurance, vous allez payer 68 000 francs. Donc, Beneficial Assurance, 68 000 francs. Si vous allez chez AXA, AXA, si c'est pour 1 an, ce sera 74 000. Voilà ce que AXA vous demande. Et c'est aussi un avantage parce que AXA aussi se trouve en Belgique. Donc, c'est aussi ça l'avantage. Mais ce sera 74 000 francs pour 1 an ou alors ce sera 51 500 francs pour 3 mois. Donc, si vous payez AXA pour 3 mois, vous payez 51 500 francs. Maintenant, vous avez également l'assurance Alliance. Alliance, par an, ça va vous coûter 96 500 francs. Et enfin, parce que je n'ai répertorié que les 4, enfin vous avez Aria. Aria qui jusqu'ici semble être l'assurance qui offre des services les plus moins chers. Donc avec Aria, en 1 an, vous allez payer 54 000 francs avec Aria
et vous allez payer 36 000 francs si vous prenez 3 mois uniquement. Je vous dis que 3 mois, c'est suffisant. Donc, voilà en quelque sorte ce que vous payez pour chaque compagnie d'assurance. Alors, si vous essayez de faire le total de tout ce que j'ai dit, en prenant le minimum, parce que le maximum, c'est si vous choisissez peut-être de payer 2 fois l'admission ou alors une seule fois, parce que l'admission, la demande d'admission, c'est 200 €, mais nous conseillons de demander l'admission au moins dans 2-3 écoles pour être sûr qu'une peut vous retenir. Donc, il faut prévoir 400-600 €. Mais si vous êtes sûr de vos notes, alors vous postulez uniquement dans une seule école et là, vous pouvez être sûr que l'école peut vous prendre ou pas. Donc, ça dépend vraiment de tout un chacun. Mais nous vous conseillons de postuler au minimum dans 2 écoles. Donc, ça va vous coûter 400 €. Alors, si vous avez pris les 400 €, si vous avez demandé, vous vous êtes fait aider peut-être pour le formulaire et tout le reste, vous allez payer un peu plus par rapport à celui qui n'en a pas eu besoin. Donc, vous avez donc les prix qui s'affichent là, juste sur l'écran. Vous voyez donc 100 avec quelqu'un qui demande uniquement l'admission, avec, comment j'appelle, avec une seule demande d'admission. Alors, il va se trouver en train de payer combien? Vous voyez sur l'écran. Et pour une personne qui a déjà eu une équivalence l'année dernière ou alors postule un master et n'a pas besoin d'équivalence, combien il va payer également? Pour une personne qui a demandé 2 admissions et une équivalence, combien il va payer également? Donc, vous avez les totaux. Vous êtes à presque 600 000 pour le premier cas, presque 800 et poussière pour le second cas et environ 1100 € pour le troisième cas. Donc, vous vous rendez compte que si on prend la moyenne globale, on est environ à 1000 €, à 1 million de francs, j'allais dire plutôt, 1 million de francs. Donc, vous vous rendez compte que avec 1 million de francs, vous pouvez faire toute votre procédure de A à Z et venir étudier en Belgique. La suite de la procédure, une fois que vous avez obtenu votre visa, bon, ça c'est autre chose, on fera une vidéo là-dessus. Le billet d'avion, quand vous allez arriver ici, l'inscription définitive, la commune, la mutuelle, le logement, le coût de la vie, ça on fera une vidéo là-dessus plus tard. Mais pour le moment, vous comprenez, vous convenez avec moi qu'avec 1 million de francs, vous pouvez faire toute votre procédure et venir étudier en Belgique. Voilà exactement ce que nous voulions dire aujourd'hui, voilà ce que nous avions prévu. Frangin, frangine, avant de nous séparer, je vous invite une fois de plus à liker, partager et surtout vous abonner. Merci et à la prochaine. N'oubliez pas de laisser en commentaire toutes vos remarques, toutes vos questions. Et une fois de plus, il y a un groupe WhatsApp qui a été mis sur pied pour pouvoir nous aider dans nos procédures. Donc, vous pouvez également y accéder en m'écrivant. Le numéro se trouve également dans la description. Merci et au revoir.